couloir droit, couloir gauche. Une équipe qui sait jouer dans le plan technique aussi. Mais aussi une équipe qui a le problème, pour moi, secteur offensif, pas trop fort, une équipe n'a pas une équipe dans la transition de défense-attaque. Dans le global, une équipe expérimentée dans cette compétition, une équipe avec maturité, mais à part la qualité de l'adversaire, toujours notre objectif c'est gagner, toujours notre objectif de jouer devant notre public. J'espère demain, non un bon match, mais oui un grand match pour terminer le dernier match à la maison, je pense, cette saison, avec une grande fête, avec une grande victoire, pour que le public aussi peut sortir du stade avec une image positive. Comment préparez-vous le match pour entamer le jeu, la partie? L'équipe sfaxienne entame toujours les matchs dans de mauvaises conditions. Cette fois-ci, est-ce que vous avez préparé l'équipe à faire une bonne entrée des matchs? On prépare toujours, même si on ne reste pas. On prépare toujours, il faut dire. Cette question, c'est toujours habitué. C'est normal de votre part, je comprends et je vous donne 100% raison. Le dernier match, pour moi, c'est le plus rentré dans cette première mi-temps qu'on a joué plus mauvais et admissible. Donc, on prépare tout ça. On parle beaucoup de fois tout ça. Mais ça, c'est des comportements. Ce n'est pas de l'entraînement tactique. Parce qu'on travaille toujours dans le plan tactique, dans le plan constitution offensive pour entrer bien dans le match. Et c'est un blocage mental. Toujours Isaac, comme on a déjà parlé beaucoup, c'est un comportement mental qu'on travaille toujours pour changer. Changer, ça va dire seulement parler, pas seulement insister dans la logique, mais pas toujours corriger. Il faut que les joueurs aussi changent de cette mentalité, ce comportement de rentrer dans un match avec une mentalité défensive. Et quand je parle défensive, ce n'est pas de faire le score, non, on va voir qu'est-ce que ça va donner, on va voir comment on peut jouer. C'est une habitude que je veux changer le plus vite possible. La prochaine année, nous sommes obligés de changer de joueur, nous sommes obligés de changer de mentalité, nous sommes obligés de changer d'habitude. Et ça, il faut changer. Il faut le faire, comme on a déjà parlé. Ce n'est pas une chose facile de le faire, parce que c'est une chose invisible, c'est un temps psychologique, c'est un comportement psychologique. Et il faut changer. Changer avec toutes les choses que j'ai déjà parlé. Un joueur positif, un joueur confiant, un joueur qui a l'envie de jouer, un joueur qui a l'envie de gagner le match jusqu'au début du match. C'est un joueur qui inspire vainqueur. Et ça, c'est à part d'un comportement, ça c'est une qualité, un joueur vainqueur, un joueur qui a toujours confiance en lui-même. Donc il faut choisir cette qualité de joueur, il faut choisir cette qualité de comportement. Et nous sommes là toujours pour améliorer, nous sommes là toujours pour rectifier, si bien que chaque match qui passe, on se passe. 15 minutes on rentre mal, 20 minutes on rentre mal, parfois 45 minutes on rentre mal. Et quand on rentre mal, on donne moitié de match au adversaire. Donc, si pour rentrer comme ça, on demande à la fédération tunisienne de rentrer seulement pour deuxième mi-temps, comme ça on donne déjà 45 minutes, on ne peut pas le faire. Donc, il faut changer. Comme vous avez dit bien, il faut changer rapidement ça. Mais pour changer, ce n'est pas seulement une chose, ce n'est pas seulement un joueur, c'est un comportement collectif qu'il faut changer. Les joueurs sont conscients de cet obstacle. Tout le monde est conscient. Une bonne analyse de football comme vous, voir facilement que c'est CS. Ne rentre pas dans la première minute de match comme il joue dans la dernière minute de match. Coach, vu l'importance du match, et vu l'absence des buteurs au sein de l'équipe, comment vous allez réagir à temps? Oui. Réagir comme j'ai déjà vous dire, cette équipe il a 14 matchs, 14 joueurs qualifiés pour cette Champions League. Encore un gardien, 15 joueurs. Ça c'est la réalité de CCS aujourd'hui. On a perdu encore un joueur comme Monser, c'est un buteur. S'il est en forme, c'est un bon joueur. Donc, s'il joue, il peut nous aider, mais il ne joue pas. On ne peut pas pleurer pour Monser aujourd'hui parce qu'il n'est pas là. Il faut trouver la solution.
Et l'association s'appelle Choisis donc 14 disponibles. Et cette 14 disponible, c'est la réalité de CCS aujourd'hui. Il sera la réalité de CCS dans la phase groupe qu'on passe, si Dieu veut. On passe le premier match, on va jouer encore avec 14 joueurs. Et laquelle cette meilleure solution? Pardon? Et laquelle cette meilleure solution dont vous parlez? Dans ce moment, c'est Hossein. Celui qui va jouer, comme numéro 10, comme organisateur de jeu, n'a pas d'autre solution. On peut jouer avec, comme dernier match, on ouvre le couloir pour Maillère et on fait jouer un joueur, comme tu as dit, moitié couloir central, moitié couloir droit. Mais ça ne fonctionne pas beaucoup bien. Parfois, les joueurs ne comprennent pas bien quel est l'objectif quand il y a la balle et l'objectif quand il n'y a pas la balle. Quand on a la balle, il joue fermé. Quand on n'a pas la balle, il joue ouvert. Mais ça bloque parfois parce que c'est un joueur qui n'est pas habitué à jouer là-bas. C'est normal. C'est parfaitement normal. Mais on ajuste la meilleure solution en fonction de la quantité de joueurs qu'on n'a pas disponibles et de la qualité de joueurs qu'on a. Donc aujourd'hui, on va changer. On va changer un peu. On va jouer déclarément dans le 4-3-3 avec un joueur ouvert sur la ligne. Et c'est Hossein qui va remplacer Monser, Ali Monser, parce que c'est lui l'unique mérite qu'il y a ici. Et c'est un joueur aussi qui a besoin de gagner la confiance, qui a besoin de donner plus, qui a besoin de jouer mieux, qui a besoin de courir plus. Donc c'est un match vital pour lui aussi. C'est un match qui peut nous montrer s'il est capable ou non d'être